Et pour parler davantage de ce volet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors Madame, aujourd'hui bien sûr on parle de la situation sécuritaire au Liban. C'est vrai qu'un accord d'urgence a été conclu entre le Liban et Israël, mais selon vous, certainement il reste de nombreux défis politiques et sécuritaires. Selon vous, quels sont ces défis qu'affronte actuellement le Liban? Tout d'abord, il faut bien admettre que la situation sécuritaire au Liban reste très précaire et très fragile. Et s'il y a eu un accord cadre à Washington entre Israël et les autorités libanaises, cet accord cadre porte en lui-même beaucoup de points qui laissent beaucoup à questionner et qui ne nous donnent pas une idée très claire comment la mise en œuvre de cet accord qui reste un accord cadre, donc ce n'est pas l'accord final pour résoudre la situation que nous considérons tragique au Liban. Et pourquoi cela? Par exemple, en ce qui concerne le cessez du feu. C'est pas très clair dans l'accord si le cessez du feu est immédiat ou non. Et donc, comme nous le voyons, Israël continue à bombarder et à attaquer des territoires libanais, même au-delà de la zone. D'autre part, par exemple, en ce qui concerne le retrait des différentes forces du sud du Liban. L'accord dit qu'il faut que les forces de Hezbollah se retirent du sud d'abord, alors qu'elles se retirer plus tard et à condition que toute cette demande, toutes ces demandes soient exaucées. Nous n'avons pas un cadre de temps qui nous dit ces retraits des forces devraient être complétés quand le droit de l'État libanais de élargir son autorité à travers ce qu'on appelle les zones pionnières. Les zones pionnières n'est pas très clair. Aussi, il faut, on insiste que la campagne insiste que l'État commence à retirer les femmes de Hezbollah comme partie intégrale de l'accord. Alors que cela n'est pas actif, c'est Israël qui garde des forces de ses armes. Israël se donne le droit d'une liberté de mouvement militaire au moment où elle a une sensation d'un risque. Donc vraiment définir quel genre de risque et qui va décider le fait qu'il y a un risque ou qu'il n'y en a pas. Et puis, tout dépend de la considération israélienne du fait est-ce que toutes les armes de Hezbollah ont été retirées ou non, et que le danger ou le risque a disparu ou non. C'est seulement l'État israélien qui va décider de cela sans qu'il y ait des critères très clairs pour que des participants puissent décider de ces points-là qui sont les points les plus importants
de l'accord cadre. Alors justement, Madame l'ambassadrice, c'est ce que j'aimerais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que cet accord pourrait vraiment mener à la stabilité du Liban, ou selon vous les affrontements vont éclater de temps à autre également entre les deux parties? Tant que cet accord cadre n'a pas de supplément qui mettent les détails et la feuille de route claire avec les obligations des deux côtés et des obligations imposées sur l'État israélien, sans que tout cela n'est pas clair, cet accord cadre reste très facile. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu un cessez de feu qui a pu durer au moins 24 heures complètes. Le cessez de feu est violé de la part israélienne presque toutes les quelques heures. Et puis, même l'État israélien n'admet pas le retrait complet des zones pionnières dont il parle, même les déclarations du ministre de la Défense israélienne va au-delà de ces zones pionnières jusqu'à au-delà de la ligne jaune qui normalement ne devrait pas être dépassée par les forces israéliennes. Ouais. Et donc il n'y a pas un mécanisme de contrôle et de la comptabilité pour n'importe quelle violation de l'accord cadre et des accords supplémentaires qui devraient compléter cet accord cadre, la situation restera toujours fragile et on ne peut vraiment pas prévoir une paix ou même un moment de trêve au Liban, malheureusement. Malheureusement. Alors je vous remercie infiniment, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle, vous êtes ancienne ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces déclarations.